Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue une autre fois dans cette session de formation consacrée à un domaine ou bien une partie très importante. Il s'agit de ce qu'on appelle actuellement en anglais le web scraping ou bien la recherche de données ou bien de données à partir des pages web ou bien à partir du site internet. Bien, comme vous savez, actuellement, il existe des milliards et des milliards de pages web réparties dans le monde entier. Et ces pages web contiennent assez de données qu'on peut les exploiter afin de tirer de l'intelligence ou bien de calculer certains indicateurs importants. Le problème, c'est que ces données-là, ils ne sont pas généralement bien structurées et ils demandent un travail de plus pour les rendre structurées afin de les exploiter. La vidéo d'aujourd'hui a comme rôle, c'est de comprendre les techniques nécessaires pour exploiter ces pages web, d'extraire les données et bien évidemment de les rendre dans un format bien structuré ou bien semi-structuré. Par exemple, l'objectif c'est que on aura ici pas mal de pages web qui contiennent des tableaux, des paragraphes, du texte, ainsi de suite. Et grâce aux techniques de web scraping, on va collecter ces données et on va essayer de les installer soit par exemple dans des SGBD comme Access, Oracle, MySQL, ainsi de suite, ou bien les mettre dans des tableaux Excel, ou bien de les mettre de ce format JSON qu'on a vu dans les dernières ou bien dans des autres vidéos. Les spectateurs qui n'ont pas encore compris c'est quoi JSON, il suffit de voir parmi les vidéos de la chaîne Knowledge Universe vidéo spéciale sur JSON pour comprendre le format JSON. Ou bien par exemple on peut prendre ces données et les mettre dans ces formats ou bien des formats CSV. Notre formation donc est organisée de la manière suivante. On va commencer dans une première partie par comprendre d'abord c'est quoi ou bien la structure d'une page web. Donc on va essayer, puisque la formation ou bien le module est en relation avec les pages web, on va d'abord commencer par vous expliquer c'est quoi la structure d'une page web ou bien les éléments qui constituent une page web. Après, on va voir quelles sont les techniques d'extraction de données à partir d'une page web. Donc, on va au début commencer par comprendre c'est quoi les éléments d'une page web. Et deuxièmement, on va voir les techniques d'extraction des données ou bien de données à partir d'une page web. À partir d'une page web. Et après, on va voir dans une troisième partie comment stocker les données, comment stocker ces données collectées dans un fichier par exemple Excel ou bien un fichier CSV. Donc la formation est organisée en trois parties. Donc au début, on va essayer de comprendre la structure d'une page web, ça veut dire les éléments qui constituent une page web. La deuxième partie, on va voir quelles sont les techniques qui permettent d'extraire les données à partir d'une page web. Et troisièmement, on va voir comment stocker ces données collectées, par exemple, dans une table Excel ou bien dans un fichier Excel ou bien CSV. Et donc l'objectif c'est de profiter de cette source de données afin de les analyser et comme j'ai déjà dit tout à l'heure, de supporter les décisions prises à partir de ces sources de données. Généralement, la structure d'une page web est la suivante. Donc, la plupart des pages web, ils sont composées d'un titre. Donc, cette partie-là, elle s'appelle titre ou bien title, donc en anglais. Par exemple, le titre ici, c'est TIS Éducation. Une page web est composée également de l'en-tête ou bien du head en anglais. Donc, comme vous voyez ici, ça, c'est la partie en tête de la page.
est composé aussi de ce qu'on appelle la partie body ou bien la partie normalement qui contient le contenu de la page. Donc généralement c'est le milieu de la page ou bien le body de la page, est composé également de la partie pied de page ou bien la partie en anglais foot ou bien footer. Donc ça veut dire c'est la partie inférieure de la page. Donc ça c'est un exemple d'une page web, et la plupart des pages web, ils sont composés, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, des parties ou bien des sections titres en tête de la page, et la partie contenu de la page, disons, c'est ici qu'on peut mettre des images, des paragraphes, du texte, des vidéos, et la partie inférieure ou bien la partie pied de page. Donc ces éléments-là, on les construit généralement, ou bien si on veut créer une page web, généralement on le crée avec un langage. Et le langage avec lequel on crée des pages web, c'est généralement le langage HTML. Le langage HTML, il permet de développer le contenu d'une page. Et ce langage-là, il est basé sur ce qu'on appelle des balises. Et pour la mise en forme de la page, on utilise ce qu'on appelle les feuilles de style ou bien ce qu'on appelle le CSS. Donc le feuille de style, ça veut dire par exemple pour appliquer la taille, pour mettre des couleurs, la mise en forme, ainsi de suite. Donc généralement, une page web moderne est composée d'un fichier HTML. Le fichier HTML, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, est composé d'un titre, l'entête de la page, le milieu de la page ou bien le body de la page et la partie inférieure. Et la mise en forme de cette page-là, on le met dans un nouveau fichier ou bien dans un fichier séparé qu'on appelle le fichier CSS. Donc généralement, une page web moderne est composée de plusieurs ou bien deux types de fichiers. Un fichier HTML qui contient juste le contenu et un autre fichier dans lequel on applique la mise en forme. Pour terminer donc cette première partie en relation avec la structure de base d'une page HTML, et je rappelle une autre fois que l'objectif de cette première partie, c'est de vous expliquer aux étudiants ou bien aux spectateurs qui n'ont jamais normalement suivi une formation en relation avec HTML ou bien comment créer une page HTML. J'ai essayé donc d'introduire, disons rapidement, comment peut-on créer une page HTML, sachant que notre objectif c'est d'extraire les données qui se trouvent ou bien contenues dans cette page-là. Donc pour terminer, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, donc cette partie, je vais vous expliquer par exemple comment peut-on créer une page HTML simple et surtout une page qui contient une table ou bien un tableau avec des données ou bien avec des colonnes et des données. L'objectif c'est parce qu'après on aura besoin de comprendre comment peut-on se connecter à une page web et d'extraire ces données-là afin de les analyser. Donc, comme vous voyez ici, ça c'est une page qui est composée par exemple d'un titre qui s'appelle Formation Web Screen et une en-tête et le body. Donc, il n'y a pas de pied de page. Donc, on commence et je vais vous expliquer rapidement comment je peux par exemple créer cette page-là avec HTML. Je rappelle, c'est que l'objectif c'est de comprendre bien sûr la structure d'une page HTML afin d'extraire les données à partir de cette page. Bien. Donc premièrement, pour créer une page web avec HTML, il faut la sauvegarder avec .html. Donc je clique sur enregistrer sous, bien évidemment, et je vais par exemple la renommer. Donc je vais la mettre dans le bureau par exemple, et je vais la renommer par page web. Page web. Vous pouvez donner n'importe quel nom, page web.html, et puis je vais la mettre dans le bureau. Bien, alors, un fichier, je rappelle que normalement l'éditeur avec lequel je travaille qui s'appelle Braquez, vous, si vous voulez par exemple, si vous n'avez pas un éditeur, vous pouvez par exemple créer votre page web juste avec le bloc-notes dans une première étape, sachant qu'il y a actuellement pas mal de logiciels, bien des éditeurs HTML qui permettent de simplifier la création d'une page HTML. Bien, alors, une page web généralement
généralement, bien une page HTML, il commence avec ce qu'on appelle balise HTML, voilà, et ça se termine avec HTML. Donc vous voyez, donc ça c'est comme je suis en train de spécifier le début et la fin. Vous voyez ici, donc ça c'est supérieur HTML, pardon, inférieur HTML supérieur. Ça on l'appelle balise. Donc ici il y a balise HTML de départ et balise HTML de la fin. Donc une page web généralement avec HTML, il commence avec début et fin. Le début c'est balise HTML et la fin c'est balise avec slash HTML. Eh bien, alors maintenant, pour écrire un titre pour une page HTML, donc il faut mettre ce qu'on appelle balise title. Donc, balise title. Voilà, donc title. Et je donne comme titre, donc revenons à notre page. C'est quoi le titre? C'est pas pardon, donc je vais chercher la page de tout à l'heure, ou bien la page de tout à l'heure, c'est ça, donc c'est le... Pardon, donc le titre c'est formation web scripting. Donc je viens ici et je mets formation web scripting. Donc ça c'est le titre. Scripting. Bien, alors donc je vais maintenant tester étape par étape, donc pour que je puisse tester, donc je vais mettre enregistrer. Ici dans l'éditeur, il y a, je clique sur aperçu direct, là, aperçu direct, et voilà, donc, j'attends un petit peu, voilà ici, donc, le titre, donc j'ai créé un titre qui s'appelle Formation Web Scripting. Je continue maintenant la création. Après, je vais mettre une en-tête, donc pour créer l'en-tête, il faut taper donc head. Donc, ça s'appelle balise head. Donc, et je mets comme titre là, partie 1. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez, juste pour vous expliquer. Partie 1, structure d'une page web. Structure d'une page web. Donc ça, généralement, je rappelle qu'une page Internet, on la crée souvent avec le langage HTML. Et le langage HTML, c'est un langage basé sur des balises. Et chaque balise a un rôle. Par exemple, balise title permet de créer un titre. Balise head permet de créer l'entête de la page. Je vais maintenant tester, donc pour voir maintenant l'entête. Voilà, maintenant j'ai créé l'entête qui s'appelle, donc je suis en train de tester avec le navigateur Google Chrome, ou bien vous pouvez tester avec un autre navigateur comme Firefox ou bien Opera. Donc voilà, donc tout à l'heure j'ai juste créé normalement le titre et ici j'ai créé l'entête. Je continue maintenant. Si vous voulez créer par exemple le contenu au milieu, ça veut dire le body, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici et je vais mettre balise spéciale qui permet de créer le body. Alors, et dans ce body-là, je vais par exemple créer un tableau. Et si vous voulez créer un tableau, hein, donc un tableau avec des données, je rappelle ici, donc moi j'insiste sur les tableaux parce que l'objectif de la deuxième partie, c'est comment peut-on extraire un tableau de données à partir d'une page. C'est pour cela donc je vais me limiter normalement cette introduction de base sur la création des tableaux. Bien, alors pour créer un tableau, pour aller plus vite là, donc moi j'ai déjà normalement le tableau déjà créé, mais je vais juste rapidement vous expliquer que signifient normalement ces éléments ou bien que signifient ces balises. Je rappelle que si vous êtes intéressé par le langage HTML, il suffit normalement de télécharger normalement, disons, le guide ou bien le cours qui va vous expliquer après le rôle de chaque balise. Bien, pour créer un tableau, je pense que comme ça serait un peu compliqué, donc je dois aller un peu doucement pour comprendre. Donc pour créer un tableau, donc on met balise qui s'appelle tableau. Donc, comme vous voyez ici, pour créer le tableau, donc balise table. Alors maintenant, comme vous savez, un tableau est composé de ce qu'on appelle l'entête de la table. Donc, pour créer l'entête de la table, donc ça c'est facultatif, c'est pas toujours, disons, obligatoire. Donc, on crée, c'est ce qu'on appelle T-head.
ou bien, voilà, donc ça, donc le T-head ici, donc vous voyez, il y a une balise qui s'appelle T-head, mais ça, c'est pas important pour le moment, donc je ne vais pas créer une en-tête pour la table. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de créer les lignes, ou bien les colonnes et les lignes. Je rappelle que balise table, il permet de créer un tableau. Bien, alors donc, pour créer maintenant les colonnes, donc on met une balise spéciale qui s'appelle TR et les balises qui s'appellent TD. Et donc je vais vous expliquer doucement cette partie-là. Alors vous voyez ici, donc ça c'est TR et je termine avec TR. Donc ça c'est une ligne. Et à l'intérieur de chaque ligne, je vais créer, c'est ce qu'on appelle des cellules. Et chaque cellule, il représente une colonne. Donc la colonne, pardon, numéro 1, il s'appelle code d'un étudiant par exemple. La colonne numéro 2, c'est le nom d'un étudiant. La colonne numéro 3, c'est le prénom d'un étudiant. La colonne numéro 4, c'est le sexe d'un étudiant. Et la colonne numéro 5, c'est l'âge d'un étudiant. Vous voyez donc, les colonnes, elles sont stockées à l'intérieur de TD. Donc chaque colonne, je le mets à l'intérieur du balise TD et je ferme TD. Donc vous voyez, j'ouvre TD, je ferme TD. J'ouvre TD pour mettre le prénom, je ferme TD pour terminer la colonne prénom. J'ouvre TD pour créer la colonne sexe et je termine TD pour fermer la colonne sexe. Je crée balise TD pour créer la colonne TD, âge, pardon, et je ferme TD. Donc vous voyez, chaque colonne commence par TD et se termine par TD. Et le TR, le grand TR ici, et je termine par TR pour mettre le tout à l'intérieur d'une ligne. Donc TR ici, le TR ici permet de créer une ligne. Et à l'intérieur de cette ligne-là, j'ai mis normalement 5 colonnes. Alors on va essayer de visualiser maintenant cette colonne. Et je vais aller, donc vous voyez, voilà la colonne ici. Donc j'ai créé une table avec 5 colonnes. Maintenant, je vais essayer de mettre des enregistrements à l'intérieur de cette table. Alors, pour mettre des enregistrements, donc il suffit maintenant de mettre copier-coller. Donc ça, pour mettre la première ligne, je vais mettre juste 3 lignes. Voilà donc la première ligne. Et je vais changer, par exemple, vous voyez, puisque je vais créer une autre ligne, je dois mettre TR et je ferme avec TR. Alors, le premier étudiant, son code, c'est 111, par exemple. Son prénom, c'est N, son nom, c'est N1. Et son prénom, c'est P2. Et le sexe, par exemple, c'est masculin. Et l'âge, par exemple, je mets ici, par exemple, 15 ans. Voilà. Donc, TR ici, vous voyez les TR, chaque TR, il me permet de créer une ligne. Maintenant, si je veux ajouter une autre ligne, pour ajouter une autre ligne, je vais mettre copie de tout ça. Et je mets coller. Voilà. Et je vais changer juste les valeurs. Voilà maintenant une deuxième ligne pour saisir les données d'un deuxième étudiant. Son code, par exemple, c'est 222, par exemple. Son nom, c'est N2. Son prénom, c'est, pardon, ici, je me suis trompé, donc ici, c'est 1, pardon, c'est P1. C'est P2. Son sexe, par exemple, c'est F. Et l'âge, par exemple, c'est 18 ans. Et je termine maintenant. Regardez ici le balise table. Ça, c'est pour fermer toute la table. Et puisque je veux ajouter une troisième ligne, je vais mettre copier. Vous voyez, donc, dans une page web, la création d'une table, elle est basée sur les balises table et les balises TR et TD. Et ça, c'est le troisième étudiant. Donc, c'est 3-3. Son nom, c'est N3, par exemple. Son prénom, c'est P3. Et son sexe, par exemple, c'est toujours F. Et je mets ici, par exemple, 17. Eh bien, alors, on va visualiser maintenant notre petit tableau. Donc, juste pour comprendre. Voilà, donc, notre tableau. Eh bien, donc, l'objectif de cette partie, c'est quoi? C'est de vous expliquer d'abord c'est quoi une page web. Quelle est la structure, ou bien les éléments qui constituent une page web. Et aussi, j'ai créé un tableau à l'intérieur d'une page web. Donc, je vous donne maintenant rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah, pour vous expliquer si vous avez des sites internet ou bien une page web avec des données texte et avec des tableaux de données, comment peut-on extraire ces données et de les mettre
dans un fichier CSV ou bien Excel. Je rappelle que ces pages-là, ce n'est pas vous que vous devrez les créer. Normalement, il y aura des sites internet plein de données, plein de tableaux. Vous aurez besoin juste de les exploiter avec des outils qu'on va voir après. Mais pour exploiter ces pages-là, on aura besoin de comprendre quels sont les éléments ou bien les constituants d'une page, ou bien quels sont les éléments de base. Si vous ne comprenez pas la structure d'une page HTML, bien évidemment, il n'est pas évident de comprendre comment peut-on extraire les données. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois avec la partie 2 pour vous expliquer après comment peut-on extraire les données. À bientôt et bonne fin de journée.